Elle et moi. Il me restait encore un peu de temps avant de prendre mon train. Je suis entrée dans le café L'Élixir de l'oubli. J'ai dit adieu des yeux à la ville, la place des Clercs, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, les vitrines qui affichaient la mode d'automne, voilées par une bruine que transperçaient les phares des voitures, les couleurs des panneaux publicitaires, les flèches signalétiques. C'est alors qu'il a poussé la porte du café, accompagné d'une blonde. Il n'avait pas beaucoup vieilli, à peine une patte d'oie au-dessus des sourcils en broussailles. Quand il est entré, j'ai tout de suite su que j'étais elle, et sa cascade de mèches blondes qui ruisselaient sur ses épaules menues. Elle et sa parka jaune. Elle ressemblait à une flamme follette, un peu égarée, dans cette ville, sur cette terre. J'ai su comment il l'avait choisie, croyant que je lui reviendrais à travers elle. Elle s'est assise de profil, a croisé ses jambes effilées par des collants résille couleur chair, manière peut-être de se protéger encore quelques instants supplémentaires de ce scénario de séduction bien écrit, de se rendre inaccessible pour accroître son désir. Mais j'ai su comment son corps a frémi quand il a posé sa main sur la sienne. J'ai su comment un frisson a parcouru sa colonne vertébrale depuis ses hanches. Cette sensualité sournoise et ondoyante qui serpente ensuite à rebours, le chemin osseux de sa nuque à ses reins. J'ai su comment il lui extorquait son consentement par un sourire qui montrait des incisives bien blanches et comment il affichait l'éclat d'argent de son alliance en mentant. Tu sais, ma femme et moi, c'est le néant. J'ai reconnu cette voix mièvre comme le miel dans lequel succombent les mouches avec leurs ailes ouvertes. Et j'ai su comment le cœur de la jeune femme blonde a accueilli en sa corolle de fleurs bleues la nouvelle. Il est disponible sans être libre, alors je le serai pour deux. Lui ne me voyait pas, tout occupé à appâter ses yeux. J'ai su comment, dans 3 minutes tout juste, il approcherait son mocassin de daim de ce talon aiguille et comment elle lui abandonnerait sa cheville quasi délacée, tandis que le serveur, après avoir astiqué les 2 robinets d'or, sortirait de sa poche son carnet pour la commande. Et j'ai su comment il lui ferait le signe avec ses 2 doigts rapprochés, l'index et l'annulaire, décidant, pour elle, de café crème, s'il vous plaît. J'ai su comment c'en serait fini d'elle une fois les cafés bu et le pourboire laissé dans la coupelle. J'ai su comment il l'emmènerait dans sa garçonnière bleue, rue des Faïences, le bras accroché à son bras, telle la chaîne d'une barque amarrée dans le courant. J'ai su comment, dans cette chambre sombre sous les combles, il enlèverait dans un baiser avide son médaillon de baptême représentant la Vierge. Comment il retiendrait captive la cascade hier encore si vive de ses mèches et comment la parka, mouillée par l'averse, laisserait une flaque grise sous la chaise en plastique, pendant que, sous la rudesse de ses caresses qui la déchireraient presque en deux, elle n'aurait qu'une envie, reprendre tous ces morceaux d'elle-même, ses bras, ses jambes, sa vie, reboutonner son gilet et fuir loin d'ici, courir en se tordant les pieds jusqu'à la gare, monter dans le train de banlieue, voir s'effacer la ville sur les lignes noires,
déraille. J'ai su comment pour ma survie il fallait que je fuis la fille que je fus, car toutes les femmes futures qu'il posséderait seraient toujours moi. Alors j'ai payé la note de mon soda. J'ai enfilé mon manteau beige, poussé la porte coulissante, ma valise roulante à mon bras. Les rideaux rouges se sont refermés derrière moi. Peut-être m'a-t-il aperçu de dos à ce moment-là. Trop tard, j'étais déjà de l'autre côté du seuil. D'ailleurs, j'ignore comment il aurait pu me reconnaître. J'ai désormais les cheveux si courts. Un poème de Géraldine André, Les ateliers de Laura Vasquez, un poème dans un roman, avec Anna Akhmatova.